les chrétiens doivent-ils fêter Halloween? C'est l'arrivée massive d'immigrants irlandais aux USA au début du XXe siècle qui a popularisé la fête celtique d'Halloween. Grâce à la mondialisation et au marketing, aujourd'hui les enfants du monde entier sont poussés à participer à cette fête. En tant que chrétiens, quelle doit être notre position? Doit-on engager nos enfants dans cette fête pleine de déguisements et de citrouilles? Pour commencer, voyons ce qui est célébré pour Halloween. Halloween est une fête spirituelle à l'origine, venant de la religion des druides celtes. 300 ans avant Jésus-Christ, les druides redoutaient chaque année, le 31 octobre, la Samhain ou la Samhain. En celte, ça voulait dire la fin de l'été. Ils croyaient que cette nuit-là, les esprits des morts venaient hanter le monde des vivants. C'était un temps de frayeur, rempli de phénomènes surnaturels. Des sacrifices de propitiation étaient pratiqués afin de trouver faveur auprès de ces esprits cruels. C'est ce que nous dit en tout cas l'Encyclopédie Britannica. Les contes gaéliques et celtiques qu'on a retrouvés mentionnent fréquemment aussi le sacrifice d'enfants pour apaiser les esprits. On trouve ça dans Wikipédia sur English Samhain. Des prêtres se déplaçaient de maison en maison en réclamant des offrandes pour les esprits. Et en cas de refus, ils proféraient des malédictions de mort sur cette maison. Et c'est de là que vient le trick or treat, malédiction ou faveur. Les habitants se déguisaient en animaux horribles pour pouvoir effrayer les esprits à leur tour. Pour éclairer leur chemin, les druides portaient des navets qu'ils avaient évidés et découpés en forme de visage. Ils mettaient une bougie à l'intérieur. Ces navets avaient pour but d'effrayer les esprits pendant la nuit. Les Américains ont remplacé les navets par des citrouilles. On portait des masques pour se protéger des esprits mauvais. D'ailleurs, chez les animistes et les chamans, le masque permet à celui qui le porte de changer de personnalité et de communiquer avec le monde des esprits. Le nom Halloween vient en fait de l'anglais All Hallows Eve. Littéralement, ça veut dire la veille de toutes les âmes ou de tous les morts. Elle exprime la peur et le mystère qui entourent la destinée des morts dans les religions païennes. Halloween n'est pas vraiment une fête en réalité. C'est plutôt un jour de terreur où les morts viennent hanter les vivants. Halloween tombe la veille de la fête des morts catholiques, qu'on appelle la Toussaint. En fait, ces deux fêtes se sont nourries l'une de l'autre, parce qu'elles ont beaucoup en commun. En effet, la vénération des morts dans l'Église romaine ne vient pas des enseignements de Jésus ni des apôtres, mais de l'infiltration de croyances païennes, comme la fête des morts Feralia, par exemple, chez les Romains. La loi de Dieu interdit d'invoquer les morts et les esprits, Deutéronome 18. Et les premiers chrétiens enseignaient qu'après la mort vient le jugement, Hébreux 9, 27. Donc les morts ne peuvent pas revenir hanter les vivants. Ils sont déjà jugés, déjà dans leur lieu. La Bible nous met aussi en garde contre les esprits impurs ou les démons qui se déguisent et qui peuvent se faire passer pour des morts, par exemple. La prière pour les morts est donc totalement interdite dans la Bible. C'est en 308 de notre ère que l'empereur romain Constantin permit aux territoires païens qu'il venait de conquérir de conserver leur rite du jour de Samhain, le 31 octobre, à condition de le faire suivre de la fête catholique de la Toussaint, le 1er novembre. Et c'est comme ça que ces deux fêtes sont liées. La Toussaint n'est devenue une fête officielle dans l'Église de Rome qu'au IXe siècle par le pape Grégoire IV. Contrairement à la crainte des esprits des morts, les enseignements de Jésus-Christ nous apportent la lumière, la vie, la victoire sur la mort. Le Seigneur Jésus a déclaré à Marie, avant de ressusciter son frère Lazare, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Paul écrivait aux chrétiens de Thessalonique. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Quelle différence
entre la peur des fantômes, la crainte de la mort et des esprits, et puis la foi en la parole de Dieu. Le chrétien a une espérance magnifique et il devrait la partager avec ceux qui n'en ont pas. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, dit la Bible, parce que quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Le chrétien ne participe pas aux œuvres des ténèbres, il s'en sépare et il proclame la lumière de la vie en Jésus-Christ. Halloween est un jour faste pour les marchands. Aux USA, les revenus tirés de cette fête s'élèvent environ à 7 milliards de dollars. Vous avez bien entendu, 7 milliards. On comprend la publicité qui en est faite. C'est une nuit au cours de laquelle des personnes décentes deviennent d'un seul coup exhibitionnistes, effrontées. On sait que 60% des costumes d'Halloween sont vendus à des adultes, pas à des enfants. Et puis pour les personnes qui ont des pouvoirs psychiques ou qui prétendent en avoir, pour les voyants, les astrologues, les médiums, c'est la période la plus occupée de l'année, c'est eux qui le disent. Les éditeurs de livres d'astrologie, de sorcellerie indiquent une forte augmentation des ventes à ce moment-là. Dans les écoles, des programmes font appel à la gentille sorcière grâce à Halloween. Mais pourtant, dans toute la littérature enfantine, la sorcière était jusqu'à présent le mal. Quelqu'un de maléfique, il fallait s'en éloigner. On pense à Blanche-Neige, par exemple. Mais désormais, les valeurs ont été inversées. On enseigne à nos petits-enfants d'aimer ce qui est horrible et sombre. Comment, en quelques années, cette fête presque inconnue en Europe est devenue incontournable, et même dans certaines églises? Avec la déchristianisation de nos sociétés, eh bien, les besoins spirituels ne sont plus comblés. Et les gens cherchent. S'ils ne sont pas satisfaits par une relation avec Dieu, eh bien, ils vont chercher dans l'ésotérisme, le spiritisme, le paganisme. Et les commerçants n'ont pas d'état d'âme à ce sujet. S'ils voient qu'une nouvelle fête peut booster leur vente, eh bien, ils vont la promouvoir à mort jusqu'à ce que tout le monde se sente obligé de l'adopter. Alors, est-ce qu'on doit suivre toutes les fêtes que le marketing nous propose? Le Père Noël, sorte de grand-père matérialiste qui boit du coca. Le Père Noël, c'est l'ancien Saint Nicolas, mais qui était toujours accompagné du Père Fouettard, qui punissait les enfants. On a enlevé le Père Fouettard, ce n'est pas vendeur, et on a gardé Saint Nicolas et on l'appelait Père Noël. Mais ce Père Noël a remplacé Jésus, parce qu'on ne fête plus la naissance de Jésus, mais juste la naissance. C'est le sens du mot Noël. Noël, ça veut dire nativité, naissance. Chez les anglo-saxons, Christmas, avec Christ dedans, a été remplacé par Xmas. X, on a enlevé Christ. Halloween n'est pas seulement un bon coup de marketing. C'est une fête qui a des connotations spirituelles. Et c'est ce que veulent nier les partisans d'Halloween. Ils disent que leurs détracteurs sont des rabat-joie dont les préjugés sectaires privent les enfants de plaisir. Mais quel est le plaisir à avoir peur, à trembler, à se faire des frayeurs? Est-ce que c'est si anodin que cela? Nos enfants sont forcément plus crédules et plus prêts à suivre toutes les modes qu'on leur propose. Ils sont des enfants, mais c'est à nous, parents, de ne pas l'être. La sorcellerie existe bel et bien. L'occultisme attire beaucoup de jeunes et des adolescents en particulier, qui n'ont pas de réponse à leurs questions à la vie. Et les effets de l'occultisme, astrologie, voyance, ésotérisme, sont terribles. Des suicides, la folie, la cruauté, la perversité, souvent sont des conséquences du lien avec le monde des esprits. En glorifiant les esprits impurs et les sorcières et en célébrant l'horrible et le laid, nous inculquons à nos enfants des valeurs néfastes. Halloween, et comme les histoires d'Harry Potter d'ailleurs, initie les enfants aux activités de médium, de spirit, le Ouija, la voyance, l'astrologie. Une ancienne pratiquante de l'occultisme écrit dans son livre, qui est un témoignage, « Halloween est une saison primordiale pour recruter parmi les satanistes ». Il s'agit de Johanna Michaelsen. La Bible nous avertit, elle nous enseigne qu'on ne peut pas banaliser impunément les forces démoniaques et surtout pas exposer nos enfants à ces choses. Le Seigneur Jésus a déclaré « Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Ça veut tout dire. La loi de Dieu déclare « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin,
d'astrologues, d'augures, de magiciens, d'enchanteurs, personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personnes qui interrogent les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est une interdiction fondamentale et absolue envers tout ce qui touche aux esprits et aux pratiques occultes. Les enfants ont particulièrement besoin d'apprendre ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est vrai, et non pas d'être encouragés dans ce qui est laid et mensonger. Le chrétien n'est pas appelé à suivre les dernières modes du monde, mais il doit obéir à la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, dit la Bible. Alors peut-on christianiser Halloween ? C'est ce que les papes ont tenté de faire en rapprochant la Toussaint de la fête de Samhain. Mais au final, ce sont les catholiques qui se sont éloignés des Écritures en priant pour les morts et en célébrant le purgatoire et les indulgences. Alors, on peut à la rigueur fêter la fête des mères, fêter les pères, les grands-mères ou les anniversaires d'une façon chrétienne. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu nous demande d'honorer nos parents. Donc on peut honorer nos parents un jour en particulier. C'est bien de le faire tous les jours, mais en tout cas on peut mettre à part un jour. Mais Halloween n'est pas du même ordre. C'est directement contraire à la loi de Dieu puisque ça fait appel aux esprits des morts. Le chrétien n'est pas invité à se mélanger aux rites païens. Sortez du milieu d'eux, dit la Bible. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Oui, mais si on revêt nos enfants de costumes gentils, des personnages de Disney ou imaginaires, mais ça n'a aucun sens, parce que Halloween, c'est la peur, c'est l'horreur. Si vous habillez joliment, vous n'êtes plus dans Halloween, vous êtes dans autre chose. D'ailleurs, un conférencier et producteur de films chrétiens conservateurs a fait cette phrase assez choquante. Il dit « Faire célébrer Halloween par des chrétiens, c'est comme faire célébrer l'anniversaire d'Hitler à des survivants de l'Holocauste. » C'est pour dire à quel point on est loin. La Bible dit « Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, qu'il s'éloigne du mal et qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. » Plutôt que d'entraîner nos enfants dans une fête de l'horreur, pourquoi ne pas la remplacer par une activité lumineuse et généreuse ? Faire des cadeaux, par exemple, à des enfants malades. Visiter une personne âgée ou quelqu'un de la famille qu'on ne voit pas souvent et l'aider dans sa journée. Prier pour nos proches qui ne croient pas en l'Évangile ou qui ne connaissent pas l'Évangile. Il y a plein d'activités qu'on peut inventer ce jour-là qui seront lumineuses et qui seront la vie et non pas la mort. Nous devons apprendre à nos enfants le message de vie, la certitude du salut. On ne doit pas craindre la mort, on ne doit pas craindre les esprits des morts, parce qu'on a la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu les puissances des ténèbres par sa mort et sa résurrection. Personnellement, je préfère célébrer la beauté à la laideur, l'amour à la haine, la vie à la mort, le culte rendu à Dieu plutôt qu'au diable. La vie est faite de choix. Et j'ai choisi de servir Dieu. Et vous, êtes-vous aussi clair dans votre prise de position spirituelle ? Sachez que le Seigneur Jésus s'adresse à tous les hommes, femmes, enfants. Il vous aime tous. Il a donné sa vie pour tous. Et il nous donne cette victoire sur la mort. Nous n'avons plus à avoir des superstitions, à avoir des craintes. Nous n'avons plus à chercher les esprits des morts, qui sont souvent des démons déguisés. Nous avons à chercher Dieu. Et il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous.